L'actualité est dense et surtout révélatrice d'un paysage en pleine mutation, oscillant entre fierté nationale et tension dans le secteur éducatif, et puis exigence démocratique. Bonjour et bienvenue dans Guinée News Podcast. Avec moi pour le décryptage, Moro Sako. Il est journaliste et chroniqueur du jour chez Guinée News. Bonjour Moro. Bonjour Kerno, bonjour à tous nos abonnés. Commençons par cette note de fierté, c'en est vraiment une. La Guinée sacrée championne du monde en handball féminin, à la fois en U17 et U19, un doublé inédit, Moro. Oui, c'est tout simplement historique. À Sofia, la capitale bulgare, les cadettes ont dominé les compétitions jusqu'à s'imposer largement face au Venezuela, tandis que les juniors ont confirmé d'ailleurs en battant le Canada en finale. Ce qui est impressionnant, c'est la régularité et la maîtrise affichée tout au long du tournoi. Peut-on parler d'un tournant ou d'un ouf de soulagement encore pour le sport guinéen? Bon, à cet effet, on peut parler plutôt de l'exception dont certaines disciplines comme le handball nous ont habitués, alors que le football, qui est le sport roi, continue dans son naufrage collectif. Bon, ce succès montre que même avec des moyens limités, la formation et la discipline peuvent produire des effets exceptionnels, des résultats exceptionnels aussi. Mais la vraie question est de savoir est-ce que ces performances seront suivies d'investissements durables pour permettre au pays de faire des disciplines qui marchent un levier pour instaurer une véritable culture sportive en son sein. Donc, au-delà de la célébration, il y a un enjeu de structuration du sport. Bon, exactement, hein, Kerno. Sinon, ce genre d'exploit risque de rester ponctuel et sans lendemain. Restons dans les enjeux structurels. À propos des élections, la haute autorité de la communication a fixé des règles pour les médias. Bon. Oui, la HAC veut encadrer la couverture médiatique pour garantir équilibre et professionnalisme. Cela intervient surtout après le report des élections au 31 mai, bon, ce qui rend le contexte encore plus sensible. Est-ce une bonne chose pour le débat démocratique? Bon, sur le principe, oui, un encadrement peut éviter les dérives, mais tout dépendra de l'application. Et les questions à comprendre à ce niveau est de savoir est-ce que toutes les voix auront réellement accès aux médias et est-ce que les règles seront équilibrées et équitables. Donc, vigilance nécessaire. Absolument, hein, il faut garder les yeux ouverts car l'équilibre entre régulation et liberté reste notamment fragile. Autre sujet, beaucoup plus préoccupant, la menace de grève dans le secteur de l'éducation, Moro. Oui, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation et le syndicat national de l'éducation FSPE-SNE haussent le ton. Les syndicats de l'éducation dénoncent d'ailleurs une mauvaise application par le gouvernement des accords récents signés et évoquent déjà une grève dès le 20 avril. Comment interpréter cette nouvelle tension alors que les récentes négociations étaient censées aboutir à une solution durable, Moro? Cela montre un déficit de confiance entre les acteurs sociaux eux-mêmes d'un côté et entre eux et les autorités aussi. Et si la grève se confirme, ce sont encore les élèves qui en paieront le prix. Peut-on éviter cette grève? Oui, effectivement, mais cela passe par un dialogue sincère et surtout des actes concrets, parce que les engagements doivent être respectés. Entre la gloire sportive, les exigences démocratiques et les tensions sociales, la Guinée envoie des signaux contrastés, Moro. Oui, Kernon, et tout le défi actuel, c'est de transformer le succès en dynamique durable et les tensions en opportunités de réforme. Merci, Moro Sako, pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Guinée News Podcast. D'ici là, le numéro du jour et toute l'actualité nationale, c'est sur guinénews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.